Lorsqu'on pense à Henry Ford, on imagine souvent un homme qui a inventé la voiture. En réalité, ce n'est pas son invention qui a changé le monde, c'est son organisation. Bienvenue dans l'épisode 5, Pourquoi vouloir tout faire est la meilleure façon de ralentir. Ici Vanessa Château de Délègue et Respire et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Avant Henry Ford, construire une voiture demandait des heures de travail. Des ouvriers se déplaçaient autour du véhicule, chacun réalisait plusieurs tâches et tout le monde finalement faisait un peu de tout. Puis, Henry Ford a décidé de renverser complètement cette logique. Au lieu de demander à un ouvrier de construire une voiture, il lui demande alors de devenir excellent sur une seule étape. Ainsi, la voiture avance, les personnes restent à leur poste et soudain, le temps de fabrication s'effondre. Pourquoi ? Parce que chacun fait ce qu'il fait le mieux. Cette histoire ne parle finalement pas de voiture. Parce qu'on n'est pas là pour parler de voiture. Ni d'Henry Ford d'ailleurs. On est surtout là pour parler de nous. Parce que lorsque nous créons notre activité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous faisons souvent exactement l'inverse. Parce que nous, on a envie d'être commercial, on a envie d'être comptable, community manager, assistant administratif, graphiste, service après-vente, créateur de contenu et parfois même technicien informatique, souvent même puisque s'il y a bien un truc dans l'assistanat digital qui peut poser problème, c'est la technique. C'est le seul moment où notre travail peut être freiné par quelque chose, c'est quand il y a un problème informatique. Manque d'internet ou une appli qui bug. Bref, nous voulons tout faire parce que nous pensons économiser de l'argent. Parce que nous croyons que personne ne fera le travail aussi bien que nous. Parce que déléguer fait peur. Et oui, déléguer fait très peur. Déléguer son activité, c'est déléguer des dossiers sensibles, c'est déléguer notre vie privée professionnelle et ça peut déranger. C'est pour ça que nous prenons toujours avec des pincettes, la relation que nous avons avec nos clients. Ça, c'est important à savoir. Bref, il existe une question que peu d'entrepreneurs se posent finalement. Combien me coûte réellement le fait de tout faire moi-même ? Parce que chaque heure passée sur une tâche qui pourrait être déléguée, c'est une heure que vous ne consacrez pas à développer votre activité, à rencontrer un client, à créer une nouvelle offre, à réfléchir à votre stratégie. Finalement, le problème n'est pas seulement le temps. Le problème, c'est le coût invisible derrière ce temps. Et c'est précisément là que le métier d'assistante digitale prend tout son sens. Nous, on n'est pas là pour remplacer un entrepreneur. On n'est pas là pour faire le travail à sa place. Nous lui rendons du temps. Du temps pour faire ce que lui seul peut faire, ou même du temps pour passer un peu plus de temps avec sa famille, du temps pour qu'il ait enfin le temps de faire ce qu'il aime faire, ou pour se concentrer sur sa zone de génie, ou pour faire rentrer plus d'argent dans son entreprise, tout simplement. Donc Henry Ford n'a pas construit un empire parce qu'il travaillait davantage que les autres. Il a construit un empire parce qu'il a compris qu'une personne ne devait pas tout faire. Vouloir tout contrôler, oui, ça donne parfois l'impression d'avancer. Mais en réalité, on avance souvent beaucoup plus vite lorsque chacun fait ce qu'il fait le mieux. Contrairement à ce qu'on pense, la délégation n'est pas une dépense. C'est un investissement dans le temps que vous récupérez. N'oubliez pas qu'on ne peut pas épargner notre temps. Une fois qu'il file, il est perdu. Il ne se rattrape jamais. Alors aujourd'hui, prenez quelques minutes et observez bien votre semaine. Quelle est selon vous, et soyez objectif, attention, quelle est selon vous la tâche que vous continuez à faire simplement parce que vous avez toujours fait comme ça ? Pourquoi remettre en question ? Ça a toujours été comme ça. N'est-ce pas, mon beau-fils ? Pour ceux qui ne suivent pas, mission Cléopâtre, quand il faut changer l'eau des crocodiles parce que c'est une infection. C'est bien ça le problème avec vous, à mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Bah oui, mais on a toujours fait comme ça, donc...
Donc combien de tâches vous faites parce qu'on a toujours fait comme ça? Posez-vous réellement la question, parce que c'est peut-être celle qui vous empêche de franchir la prochaine étape. Et oui. Sur ces belles paroles, je vous retrouve dans le prochain épisode de Délègue et Respire. Nous verrons pourquoi chercher à être parfait est souvent le meilleur moyen de ne rien faire. En attendant, retrouvez toutes les ressources de Délègue et Respire sur le lien Linktree que je le mets dans la description dès que possible. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.